Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois d'août. Alors, en premier, je prends une carte de l'archange Michael, de Dorine Vertu, pour vous dresser le tableau de notre tirage. Alors, première carte, nous avons travail d'énergie curative. Ma prière, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Travail d'énergie curative. Donc, c'est une recherche pour la guérison. Et deuxième carte, nous avons l'innocence. Ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ah, belle carte. Alors, ensuite, nous allons prendre le tarot psychique pour le cœur. Alors, c'est de John Holland. Voilà. Alors, première carte, la situation actuelle concernant votre vie sentimentale. Alors là, j'en ai trop. Deuxième carte, ce qui peut vous bloquer. Troisième carte, ce qui va vous aider. Quatrième carte, le résultat. Alors, en dos de deck, on vous parle de cherche. Vous cherchez à comprendre quelque chose. Et alors, plutôt ça, c'est une arcade majeure, le 9 correspondant à l'ermite. Donc, vous avez besoin d'y voir plus clair, ami Bélier. Alors, première carte, donc concernant votre situation actuelle, vous recherchez la vérité. Hein, apparemment, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe et vous recherchez avant tout à vous protéger peut-être et à connaître plus, à apprendre plus, hein, chercher la vérité, chercher la lumière hein, à travers tout ce qui se passe. Donc vous n'y voyez pas très clair. Certainement, vous avez besoin de vous défendre aussi. Vous recherchez une certaine protection. Ce qui vous entrave, c'est le donner et le recevoir. Alors peut-être que il est possible que vous soyez presque trop généreux hein, par rapport à l'être aimé hein, ou au niveau relationnel en général. Donc là, il va falloir peut-être rectifier le tir et ne donner qu'à ceux qui vous donnent aussi, hein, qui est vraiment un réel échange. Hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'effort dévoué. C'est-à-dire que là, vous allez effectivement essayer de redoubler d'efforts pour que ça aille mieux, en gros. Hein. Donc, c'est une belle... il faut aller de l'avant et vous poursuivez certainement un rêve. Hein. On voit un couple spirituel hein, en fond d'image. Donc qui reflète vraiment un amour idéal. Et donc vous voulez déployer, vous déployez beaucoup d'efforts, hein, et ça va vous aider pour rencontrer ou pour garder l'âme sœur. Le résultat, c'est les peurs noires. Alors effectivement, là, ça correspond un petit peu au 9 d'épée,
Là, vous êtes dans une grande anxiété, hein. Vous êtes un petit peu désespéré et presque en déprime parce que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation. On va voir la synthèse. La synthèse, c'est ouvre-toi. Alors là, le 4, donc comme ça correspond au 4 de coupe. Et donc là, effectivement, on vous donne comme conseil hein, de vous ouvrir plus, d'aller vers les autres et de communiquer, d'échanger. Hein, parce que si vous voulez chercher la vérité, vous trouverez la vérité, mais évidemment, il faut vraiment faire un travail d'aller vers les autres ou d'aller vers l'autre pour donner, recevoir et pour, même si vous faites des efforts, il faut aussi une part de communication, il faut que les autres sachent ce que vous recherchez. Et justement, ce n'est qu'en parlant que vous allez enlever ces peurs. Hein. Voilà. On va croiser donc ce tirage avec le Spark of Love. Alors, une carte pour la situation, une carte pour ce qui entrave la situation, une carte de ce qui va vous aider et une carte pour le résultat et une carte pour la synthèse. Voilà. Alors, pour la situation, bah, on parle du soleil. Donc effectivement, là, on voyait... cette carte, elle nous disait de chercher la vérité. Hein, vous voyez le rideau qui se lève et qui voit la clarté, la lumière, le soleil. Et là, on vous dit la même chose. Le soleil, donc il y a une certaine amélioration de la situation. On va voir ce qui entrave. Ce qui entrave, bah, le diable. Donc effectivement, peut-être... alors donner, recevoir, mais je vous disais, hein, pas à tout le monde. Il faut donner... et puis, par rapport à des gens qui vous donnent aussi, il faut qu'il y ait un échange. Et là, on vous parle du diable. Alors, c'est certainement aussi, ce qui entrave, c'est qu'il y a une relation toxique. Donc, alors, je ne sais pas si c'est pas dans vos amis ou dans votre famille, mais alors, faites attention, puisque là, on parle de quelqu'un qui mettrait effectivement de l'huile sur le feu. Et donc, bah, écrivez-moi, faites-moi des commentaires, parce que là, apparemment, il y a quelqu'un qui viendrait perturber votre relation. Ce qui va vous aider, bah, l'empereur, hein, ce qui va vous aider, c'est votre stabilité. Donc, vous êtes quelqu'un de stable, qui fait des efforts et qui est droit dans ses bottes. Donc, de toute façon, avec l'empereur, il y a une belle stabilité, il y a une autorité naturelle. Et donc... ça ne peut que réussir. Hein. Donc, il y a c'est quelqu'un aussi, c'est l'image de quelqu'un qui est discipliné. Donc, vous êtes des gens disciplinés, les béliers. Hein. Et donc, honnêtement, il ne peut pas y avoir... vous avez de l'aide, mais une aide déjà en vous, hein, naturelle. Ensuite, le résultat, c'est avec ces peurs noires, bah oui, effectivement, on parle de la tour. Alors, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et qui va peut-être vous faire peur, hein, qui va vous effrayer. Donc, vous n'allez pas savoir trop comment gérer la situation. Mais on vous dit que c'est un imprévu et que de toute façon, bah, la vie est faite que d'imprévus, évidemment. Et donc, il faut... Ou alors vous avez, il va y avoir... vous allez avoir un coup de cœur, hein, pour quelqu'un. C'est les deux solutions. Ou un événement imprévu ou un coup de cœur. Et la synthèse, on vous parle de confusion, de déséquilibre. Alors effectivement, là avec le 4, alors ça fait 2 fois qu'on vous parlait du 4, hein, il y avait le 4 en synthèse, ouvre-toi, bah, il y a une certaine stabilité avec le 4.
Et là, avec l'empereur, qui est le numéro 4 aussi, il y a une certaine stabilité, hein. Donc, de toute façon, par contre, on parle de confusion, de déséquilibre. Donc, il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment cette relation toxique qu'il y a parmi vous? Alors, ou votre ami, ou vos amis, ou votre famille. Bah là, c'est à vous de me le dire. Mais il y a quelque chose qui bloque dans votre... pourtant, on vous parle bien du soleil, hein. Normalement, vous devez réaliser votre rêve au niveau de votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose qui bloque ou quelqu'un. Donc, essayez de voir autour de vous. Alors là, on va passer au grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, je vais faire donc un tirage de 9 cartes. Mais alors, il va y avoir 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les situations délicates. Alors, 3 cartes pour nos célibataires, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les relations compliquées. Voilà. Alors, première carte pour les célibataires, on vous parle d'intérêt, on vous parle de feu rouge et on vous parle de communication. Alors bon, apparemment, il y aurait quelqu'un d'intéressé dans votre univers sentimental et on vous dit stop. Alors, essayez de communiquer pour voir, osez parler, hein, parce que là, apparemment, il y aurait une personne intéressée, quelqu'un que vous aimez bien, qui est proche de vous, mais qui est quand même assez intéressé. Et on vous dit au niveau de la relation, arrêtez tout. Voilà. Donc là, c'est pas vrai pour tous les célibataires, évidemment, hein. Pour les couples, on parle de solitude, on parle d'échec et on parle de réconciliation. Alors peut-être que vous avez passé une période un peu solitaire, même à deux, hein. Il y avait votre relation était un peu en échec et là, il y a une belle réconciliation sur le mois d'août. Alors pour les célibataires, c'est pareil, hein, oser parler, communiquer, parce que tout peut s'arranger aussi, hein. Alors, pour les relations compliquées, on vous dit il y a le temps, il y a le bas les masques et on vous dit souplesse. Alors, bon, bah, si vous êtes par exemple, dans euh, une triangulaire, et ben, on vous dit que il va falloir du temps, hein, il va falloir être patient. Il va aussi falloir faire tomber les masques, hein, être sincère et veiller à ce que votre partenaire le soit aussi. Et on vous dit aussi d'avoir aussi de la souplesse, d'être assez indulgent par rapport à l'autre, parce que s'il n'est pas libre, bon, il a certainement ses raisons et que effectivement, il faut plutôt communiquer et lui demander d'être sincère par rapport à vous. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'améthyste love. Alors, l'améthyste love, je vais faire 2 tas. Je vais faire un tas pour vous, un tirage pour vous et un tirage pour votre autre. Et on va... Voilà. Alors, on va faire donc l'état d'esprit, le vôtre et celui de votre autre. On va dire, donc on va parler donc de la relation. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et lui, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ou elle, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Les sentiments pour vous et les sentiments de votre autre.
et la relation, l'issue de la relation. On mettra d'autres cartes si c'est pas clair. Alors pour vous, l'état d'esprit, on est à la guérison. Donc vous voulez de l'équilibre, du calme, de la paix. Vous êtes quelqu'un d'assez équilibré qui recherchez vraiment une relation paisible. Monsieur, lui, il est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire, et lui, il est assez détaché. Hein. C'est quelqu'un qui n'attache pas trop d'importance aux états d'âme, on va dire. La situation actuellement, la situation pour vous, elle est avec un beau soleil, hein, donc il n'y a pas de problème, tous les espoirs sont permis. Pour votre autre, lui, il a des doutes, hein, il sait pas trop, il se pose des questions, il sait pas trop répondre à vos attentes. Alors, l'issue de la relation, alors pour vous, là, il y aurait plutôt un bélier, un taureau ou un gémeau. Et pour l'autre, là, on parle de séparation. Donc, la personne en face de vous, elle n'est pas convaincue par votre lien. Et donc, l'issue de la relation, apparemment, on parle de superficialité, ou pour l'un ou pour l'autre. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, c'est peut-être cette personne qui est un peu détachée. Hein. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de séparé. Hein. Donc, on va voir l'issue de la relation. On dit qu'il y a une certaine élévation. Donc, il se peut que les choses évoluent. Et là, on dit déménagement, les choses bougent. Donc, il y aura quand même des projets. Alors, sur cette carte séparation, on va voir ce qu'il y a aussi. Là, on vous dit crise burn-out. Le monsieur ou la dame que vous avez en face passe une période assez délicate et on lui dit qu'il faut réagir, se faire aider. Effectivement, vous êtes peut-être en pause actuelle. Alors, je vais prendre le petit oracle, j'aimerais te dire, et je vais mettre pour votre autre 2-3 cartes pour vous dire ce qu'il pense lui et ce qu'il n'ose pas vous dire. Alors, première carte, il vous dit je te prépare une surprise. C'est bien. Deuxième carte, il vous dit je fais de ma carrière ma priorité. Donc bon, c'est quelqu'un qui est très axé sur sa vie professionnelle. Et troisième carte, elle dit je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Voilà. Donc effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Et donc on ne sait pas si c'est... Donc vous avez deux possibilités, où c'est une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors Bélier, Taureau et Gémeaux. Ou Gémeaux. Voilà, donc actuellement vous êtes en pause. Et bon, ça nécessite, alors peut-être qu'il y aurait une séparation, parce que les choses bougent, il y a un déménagement, pourtant on parlait d'élévation, mais il y a un petit peu de superficialité, alors non pas de votre part, mais de sa part à lui ou à elle. Hein, donc voilà, ami Bélier, je suis désolée pour ce tirage un peu négatif, mais bon, de notre côté, on est obligé de lire les cartes, hein, telle qu'elle se propose. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais vous redonner une carte de l'archange Michael. On parlait d'innocence, hein, on vous disait merci de m'aider et avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière
refléter en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Bon. Voilà. Donc là, une carte pour clôturer ce tirage. On vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc là, on vous dit bien, hein, effectivement, gardez vos rêves, hein, gardez les yeux sur l'intention visée, sur ce que vous voulez, et en même temps, eh ben, essayez de trouver des solutions pour vous rapprocher de l'être aimé, hein, puisque lui, apparemment, n'est pas trop disponible actuellement. Mais bon, on demande souvent du temps, hein, du temps au temps pour éclaircir les choses. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous revois fin août pour le tirage de septembre. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si c'est... et vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.